Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment personnaliser votre plaque funéraire Memostra. Comme vous pouvez le voir, sur chaque produit, vous aurez des options sur la gauche vous permettant de par exemple choisir la dimension de la plaque, le support, ou différentes options notamment sur les produits des collections Memostra. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton Personnaliser. Vous arriverez dans notre configurateur. Vous pourrez voir en haut différents onglets vous permettant de personnaliser différentes choses, comme par exemple le fond de la plaque, le texte ou d'ajouter une photo. Commençons par le fond. Vous pouvez choisir soit parmi notre galerie de fond, soit importer une photo directement depuis votre ordinateur. Prenons l'exemple avec une illustration disponible dans notre galerie. Vous voyez ici sur la gauche, je peux sélectionner de différentes catégories ou faire une recherche. Prenons ici l'exemple de la colombe. Tous les visuels en rapport avec le mot-clé colombe apparaissent et je sélectionne mon visuel. Voici le visuel importé sur le configurateur. Il me reste donc à personnaliser les textes et d'ajouter ensuite la photo. Commençons par le texte. Nous pouvons bien évidemment modifier ce dernier, choisir parmi la liste des polices d'écriture disponibles ici, choisir parmi notre palette de couleurs, mais vous pouvez également choisir une couleur entièrement personnalisée. Il vous suffira de cliquer sur le bouton plus, de vous placer avec le curseur vers la gamme de couleurs que vous souhaitez obtenir, et enfin, vous voyez le petit bouton qui est parfois présent en haut à gauche ou en bas à gauche, il faut venir le déplacer ici. Voilà, et vous cliquerez ensuite sur ajouter la couleur. Vous pouvez bien sûr modifier la taille de la police, effectuer une rotation du texte, ou alors courber le texte. Vous pouvez bien évidemment déplacer ce texte, et si vous voulez par exemple le recentrer correctement sur la plaque, utilisez le bouton position, qui vous permettra de le centrer, par exemple ici horizontalement. Si je veux qu'il soit vraiment au milieu, même verticalement, je clique sur centrer verticalement. Et voilà, le texte est vraiment bien au centre de la plaque. Enfin, concernant le texte, sachez que vous pouvez le mettre sur plusieurs lignes. Il suffit dans ce cas-là de vous rendre ici dans l'encart où le texte est présent et cliquer sur la touche Entrée pour que celui-ci revienne à la ligne. C'est assez pratique, notamment si le texte est un petit peu long et que vous ne souhaitez pas évidemment qu'il touche ou qu'il passe en dessous de la visserie. Si vous souhaitez retirer un élément, c'est tout à fait possible. Il suffit simplement de cliquer sur la corbeille présente ici. Par exemple, vous pourrez supprimer le texte de si vous ne souhaitez n'avoir qu'une seule ligne de texte. Concernant la photo, comme vous pouvez le voir, nous avons mis une image par défaut. Il faut bien évidemment cliquer sur supprimer la photo et vous cliquez sur choisissez une photo. Vous sélectionnez ensuite votre photo depuis votre ordinateur. Cette dernière va charger et ensuite il faudra la repositionner. Et vous pourrez bien sûr l'agrandir et la positionner correctement. Faites bien attention à positionner la photo correctement. Ici, vous voyez, elle ne remplit pas entièrement le masque, le cercle. Donc il faut bien la positionner en laissant un petit peu de marge. Vous remarquez que vous pouvez également choisir une photo ronde à gauche. Alors pour information, il ne faut pas faire glisser la photo vers la gauche, car vraiment cette photo n'est visible que dans le rond ici à droite. Si vous souhaitez qu'elle soit à gauche, cliquez sur supprimer la photo, rendez-vous dans l'onglet photo ronde à gauche et resélectionnez l'image depuis votre ordinateur. Elle apparaîtra bien à gauche. Vous pourrez enfin cliquer sur ajouter pour ajouter d'autres textes ou d'autres photos. Enfin, sur les produits de nos collections, vous pourrez voir que certains éléments en haut sont manquants, et c'est tout à fait normal. Par exemple, ici, nous sommes sur le modèle Ginkgo de la collection Lignée d'Or, et vous ne pourrez pas modifier le fond. Concernant le texte, vous pourrez voir ici, nous ne proposons que deux couleurs. La couleur dorée, qui est du coup une couleur adaptée au motif présent sur la plaque, et éventuellement, vous pourrez passer le texte en blanc si vous le souhaitez. Vous pourrez toujours ajouter une couleur si vous préférez, mais nous vous conseillons vivement de sélectionner les couleurs qui sont suggérées. Même principe ici pour la photo, nous avons mis une image par défaut, il suffit de cliquer sur changer la photo et de venir sélectionner la photo du défunt présente sur votre ordinateur et ensuite de venir éventuellement la redimensionner et de bien la positionner pour qu'elle recouvre entièrement ici le losange. Une fois votre configuration terminée, il suffit de cliquer sur ajouter au panier.
Vous voyez ici, nous sommes dans le panier, et je peux, si je le souhaite, retourner sur la personnalisation de mon visuel, soit en cliquant sur modifier la personnalisation, soit en cliquant sur l'image ici. Et voilà, en cliquant, je suis à nouveau sur le configurateur, et je peux faire mes modifications et cliquer sur sauvegarder. Il ne vous reste plus qu'ensuite à régler, et nous nous occuperons de la fabrication. Sachez que notre équipe vérifie systématiquement les visuels. Si nous estimons qu'une modification doit être apportée, que ce soit une modification notamment par rapport à l'orthographe ou par rapport à une amélioration globale du visuel, nous vous contacterons par mail ou par téléphone pour vous suggérer cette modification. Si vous avez la moindre question ou la moindre difficulté lors de la personnalisation, n'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous aider.